Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder de nombreux points aujourd'hui parce que c'est un peu le bordel partout dans le monde, partout en France. Tout d'abord, on va revenir sur ce qui s'est passé le 10 septembre, d'accord, les manifestations qu'il y a eu. Je vais donner mon avis, on va parler un peu de tout ça. On va parler de la mort tragique de Charlie Kirk. On va parler de la sécurité aux États-Unis et en France en règle générale. Et puis, je vais vous rappeler que le but de cette chaîne, de cette vidéo, c'est de travailler sur vous. Donc, ce sera l'objet principal. Et on est parti directement. On va commencer par les manifestations du 10 septembre. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas au courant, peut-être que vous vivez dans une grotte, parce que même moi qui suis ici dans une grotte, j'ai été au courant quand même. Parce qu'en fait, le truc, c'est que même si on essaye de se camoufler, entre guillemets, toutes leurs conneries arrivent toujours dans nos oreilles. Donc c'est assez compliqué il faut vraiment éteindre son téléphone et ne pas s'exposer ou ne rien faire. Ce que je vous encourage d'ailleurs. En tout cas, ne regardez pas les informations, c'est très anxiogène. Bref, donc il y a des milliers, voire peut-être pas des centaines, des dizaines de milliers de personnes qui sont sorties dans la rue pour aller manifester le 10 septembre. Donc apparemment, c'était contre le gouvernement de Macron. Il y a eu quelques drapeaux palestiniens à droite à gauche, il y a eu quelques drapeaux LGBT, mais bon, on est habitué, c'est quelque chose qui est assez commun dans les manifestations en France, mais c'était contre Emmanuel Macron. Je vais remettre bien mon polo, minimum être présentable pour le podcast. Et voilà. Donc, de base, voilà, c'est une manifestation, c'est inscrit dans la Constitution ou je ne sais quoi, on a le droit d'aller manifester. Pourtant, bizarrement, on a vu de nombreuses vidéos passer avec des débordements, des violences. D'après eux, c'est à cause des policiers. Bon, va falloir rétablir un petit peu la vérité, va falloir arrêter d'être gay à un moment donné. Il va falloir comprendre que à partir du moment où tu décides de sortir dans la rue, tu décides d'être une menace pour les gens qui travaillent, pour les gens qui se lèvent le matin, qui lèvent leur cul de leur chaise et qui vont bosser, t'étonne pas de prendre 2-3 patates dans la tête. Parce qu'en plus, le pire, c'est que vous croyez faire le poids avec les policiers, avec les CRS, avec la gendarmerie, alors que vous bouffez des putains de chocs à pic toute la journée, vous bouffez, mais vous avez une santé qui est éclatée au sol, vous ne faites pas de sport, et vous êtes ignoble en fait, vous êtes juste éclaté. Et vous étonnez qu'après on vienne vous éclater. Mais bordel, mais c'est normal, c'est normal. C'est limite, c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Vous aviez qu'à bosser sur vous, bordel. Quand est-ce que vous allez le comprendre? C'est quand même une folie. Et enfin, au bout d'un moment, j'ai vu des vidéos passer en mode les CRS ont incendié un bâtiment et ils se sont mis en. Ces bâtards, ils ont fait quoi? Attendez, faut que je vous retrouve la vidéo là, c'est pas possible. Ah là, c'est bon, je l'ai retrouvée la vidéo. Elle est là. Elle est là, regardez. Non. Mais regardez-moi ces bâtards. Mais c'est une folie. En fait, ces enculés, ils se sont crus au cirque. Ils se sont crus au cirque, en fait. Ils ont cru que c'était. Ils se sont crus au cirque, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, au bout d'un moment, il faut comprendre que vous descendez dans la rue, vous foutez le bordel. Et moi, je pense je sais pas, à l'étudiant qui a envie de travailler, au salarié qui est là, qui a envie d'aller travailler, en fait, juste de faire ce qu'il a à faire, de se développer. En fait, c'est même pas ça, c'est d'être quelqu'un normal, en fait. Il veut juste être normal. Et là, on vient lui casser les couilles, on vient, allez, et puis je vais bloquer ton truc. En fait, au bout d'un moment, faut arrêter, tu vois, faut arrêter. Et le problème avec ça, c'est que vous dites que vous revendiquez des choses, mais 90% des personnes qui sont en bas ici, ils savent même pas ce qu'ils revendiquent. Ils savent même pas ce qu'ils revendiquent. Je vais vous retrouver la vidéo. Attendez, on va se regarder une deuxième vidéo, si vous voulez bien. On va se la regarder. Donc là, il leur demande qu'est-ce qu'ils revendiquent. Est-ce que vous voulez vous exprimer, savoir pourquoi vous manifestez ici? Bon, écoutez, pour ça, je crois que c'est un petit peu difficile ici, voilà. Voilà, vous l'entendez, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'ils disent ces bras dedans? Bah voilà, facho. Et en fait, le problème, c'est que 90% de votre électorat, en fait, ils sont complètement débiles, en fait. Pour moi,
Aujourd'hui, si tu votes à l'extrême gauche, c'est que tu es juste complètement débile. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que, croyez pas, tous ces gens-là, Manon Aubry, Mélenchon et j'en passe, ils savent très bien ce qu'ils font. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ils savent très bien ce qu'ils font. On va en parler juste après de Charlie Kirk, mais il n'y a pas eu une seule réaction. Il n'y a pas eu une seule réaction de sa part. Alors que dès qu'il y a eu un seul événement qui mettait en cause un maghrébin ou un noir, ah là, Mélenchon, il était en pleurs. Il était en pleurs, ce bâtard. En fait, vous comprenez pas que vous vous faites manipuler. Vous vous faites manipuler et c'est dégueulasse à voir, en fait, parce que derrière, vos projets, ils n'avancent pas. Derrière, vous restez éclaté. Et en fait, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le réel problème. On n'est qu'à 6 minutes et je pense que vous n'avez pas bien compris. Je pense que vous n'avez pas bien compris en fait ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas compris ce qui va vous arriver si vous continuez sur cette lancée-là. Si vous continuez sur cette lancée-là, on va parler... Je vais enlever ça. On va parler de la jeune femme aux États-Unis qui s'est fait lâchement assassiner dans le dos. Donc, je ne vais pas vous montrer la vidéo parce qu'elle est horrible en fait. C'est une jeune femme qui est dans les transports et qui s'est fait assassiner par un noir. Et en fait, c'est lâche. En fait, c'est lâche. Et vous ne comprenez pas que si vous restez à être des hypocrites comme ça, à profiter du système, parce qu'en fait, vous profitez du système. Vous produisez rien, vous produisez pas de richesse, vous travaillez pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui va travailler, qui va avoir un bon poste, qui va gagner 2500, 3000 euros, je parle en connaissance de cause, mais je sais pas, il va gagner 3700 euros brut. Au final, il va gagner 2700, 2700, on va lui prendre 400 euros d'impôt. Enfin, et en fait, le problème, c'est pas de taxer les riches, allez vous faire enculer au bout d'un moment, en fait. Eux, ils créent de la richesse. Elon Musk, oui, mais j'aime pas les Tesla. Mais tu peux pas t'acheter de Tesla, Sabrina, tu peux pas t'acheter de Tesla. Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête un peu. Genre, oui, mais faut le cancel. C'est ça aussi votre problème, vous voulez toujours cancel les gens. Et il y a un truc qui est assez drôle quand même. Attends, ce que je cherche. Ok, donc vous manifestez pour la destitution de Macron, sauf que 90% des gens qui manifestent ne sont pas au courant visiblement. Mais attendez, mais qui a voté pour Macron? C'est bizarre ça quand même. Qui a voté pour Macron et qui aux élections législatives? Mais attends, mais ce serait pas le nouveau Front Populaire? Non, quand même pas, ce serait quand même abusé. Ne me dites pas que c'est le Front Populaire. Le Front Populaire qui a cancel le parti du Rassemblement National pour laisser passer Macron. Non, c'est quand même... Non. Vous êtes dégueulasse. Voilà, vous êtes juste dégueulasse en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. Il n'y aura pas de retour en arrière, en fait... Si vous continuez à vous faire cracher dessus comme ça, si vous continuez... Parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que tous les politiques aujourd'hui se foutent de votre gueule. Ils se foutent de votre gueule, mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Que ce soit à l'extrême gauche, comme Mélenchon, qui veut taxer les riches, qui est pour le nouveau Front Populaire. Mais mais moi, je voyage qu'en business class. Moi, je voyage qu'en business class parce que c'est pas confortable, en fait. Au bout d'un moment, je suis vieux et les bébés qui pleurent dans l'avion, non, je peux pas. Tiens, mais c'est bizarre parce que c'est quel parti politique qui veut toujours prendre ceux qui réussissent le mieux, qui sortent un petit peu, qui se bougent le cul pour créer quelque chose et non, reviens avec nous s'il te plaît. C'est quel parti politique qui fait ça? C'est le tien en fait, c'est ton parti politique, espèce d'enculé. C'est une dinguerie. Et donc à l'extrême gauche, ils se foutent de votre gueule. Au centre, Macron, cet enculé, il est en train de tweeter des trucs sur l'Ukraine, mais je pense que tout le monde a compris que c'était un scam, la guerre en Ukraine, et qu'il fallait arrêter au bout d'un moment de se foutre de la gueule des gens, et que Zelensky, il vient pleurer, mais derrière, il s'en met plein les poches, ce bâtard.
Et à droite, c'est pareil. À droite, c'est pareil. Éric Zemmour qui dit qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Enfin, allô, faut se réveiller à un moment donné. Faut se réveiller. Donc, en fait, que ce soit à droite, à gauche, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'ils se foutent tous de votre gueule. Tout le monde se fout de votre gueule. Au bout d'un moment, personne ne va venir vous sauver. Personne ne va venir vous sauver. Et il va falloir se prendre en main. Il va falloir se prendre en main comment? Il va falloir se prendre en main via le sport. Il va falloir se prendre en main via la lecture. Il va falloir se prendre en main, arrêter d'être un cuck, allez, arrêter de se laisser faire. Arrêter de se laisser faire. Et affirmer, en fait, ne pas se laisser faire, c'est juste se mettre soi-même à son propre profit. Et arrêter de croire que tout va vous être donné comme ça. Ah, mais non, mais l'État va me donner, le système va tout me donner. Mais oui, mais il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ah, mais oui, parce qu'en fait, si vous ne savez pas, Manon Aubry, elle gagne 7 000 ou 8 000 euros par mois. Hein, elle a un chauffeur privé. Elle a des cuisiniers. Elle a je ne sais quoi. Enfin, au bout d'un moment, mais taxer les riches. Attention, taxer les riches. Mais vous croyez pas qu'elle se fout de votre gueule un peu? Enfin, c'est quand même une folie. C'est quand même une folie. Donc, tout ça pour en revenir au fait qu'il faut absolument que vous travaillez sur vous et que vous distanciez ces gens-là parce que vous allez finir comme eux en fait. La caméra fait des allers-retours depuis tout à l'heure. C'est quand même une folie. Hein. On dirait Eric Ciotti qui retourne sa veste. Voilà. Et en fait, vous allez sombrer avec eux. C'est ça le truc. C'est que si vous n'avez pas le courage de travailler sur vous et de sortir de cette bulle-là, vous allez finir comme eux. Vous allez finir comme eux. Pourquoi? Parce qu'au niveau de votre santé, vous êtes dégueulasse en fait. Vous mangez des McDo, vous buvez des 8-6. Vous allez finir comme je sais quel gaucho avec les cheveux bleus et elle a plus de concentration en 8-6 dans le sang qu'un bourré de la gare. Donc ça, c'est inévitable. Vous allez finir comme eux. Et au niveau de votre santé mentale, au niveau de votre mentalité, en fait, vous vous faites bassiner, vous êtes influençable. On est dans une société qui est devenue influençable. Vous êtes trop influençable, vous ne réfléchissez pas. Vous ne pouvez pas réfléchir. Pas bon ce café. On va parler de l'assassinat de Charlie Kirk que je ne connaissais pas avant. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne connaissais pas cet homme. Et d'ailleurs, que paix à son âme, que Dieu lui accueille les portes de la vie éternelle. Donc, Charlie Kirk est décédé pour ses avis politiques. Et il est décédé parce qu'il défendait une cause à travers des débats. D'accord. Il a toujours, de ce que j'ai vu, accepté le débat. Il a toujours accepté d'affronter ses idées, d'affronter les gens en face. Et il a été assassiné lâchement par sûrement un militant du parti opposé. Et ça soulève plusieurs questions. D'accord. Ça soulève plusieurs questions pour l'avenir. Ça soulève la question de est-ce que la liberté d'expression existe encore? Quand on voit même d'ailleurs, je pense aux nombreuses têtes d'Internet aujourd'hui, je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup qui se font cancel, et ça c'est très grave, d'accord. Et ça soulève aussi la question en fait, de où va le monde? Où va le monde? Je prends un ton beaucoup plus sérieux parce que c'est une histoire qui me touche, d'autant plus que c'était un fervent chrétien qui défendait ses valeurs, et je me suis un petit peu renseigné sur ce qu'il a fait, et franchement, où va le monde? Où va le monde? Je suis tombé sur aussi des nombreuses réponses de personnes qui se réjouissaient de sa mort, et ça c'est tragique. On ne peut pas aujourd'hui se réjouir de quelqu'un. Se réjouir de la mort de quelqu'un, c'est diabolique en fait, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. On a le droit de chacun avoir ses idées. J'ai mes idées, toi derrière cet écran, tu as tes idées, ton frère a ses idées, ta mère a ses idées, et j'en passe. Mais c'est profondément anti-démocratique, anti-liberté d'expression en fait. Et pour poursuivre mon développement, je pense que ça peut avoir des graves conséquences, ce genre d'acte. Et en fait, vous vous rendez pas compte qu'une barrière a été franchie, mais c'est grave en fait. Vous vous rendez pas compte. Et c'est peut-être pas toi qui est derrière cet écran qui pense ça parce que tu regarderais pas ma vidéo en entier. Mais on va parler de ton entourage aujourd'hui. On va parler de ton entourage parce qu'en fait, je l'ai vécu et je l'ai combattu.
T'as sûrement des gens dans ton entourage et c'était la même chose pour la mort de Jean-Marie Le Pen en fait. C'est ignoble de faire ça. C'est ignoble de se réjouir de la mort de quelqu'un, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on ait ses idées ou qu'on n'ait pas ses idées. C'est profondément inhumain de faire ça. C'est profondément inhumain. Et toi, derrière cet écran, qui a envie d'évoluer, qui a envie de t'émanciper de tout ça, de construire un physique, d'être le meilleur, de tout éclater, d'avoir une meilleure mentalité, d'être le meilleur dans ce que tu fais, tu ne peux pas aujourd'hui avoir des relations, des personnes qui pensent ça. Même si c'est des relations depuis 5 ans, 10 ans, tu peux pas. Tu peux pas. Parce qu'en fait, ça va nuire à ta mentalité et en fait, tu te laisses faire finalement. Tu te laisses faire par ces personnes-là. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ça laisse supposer que l'avenir n'est pas bon. L'avenir n'est pas bon. Et que tu dois absolument faire en sorte de travailler sur toi. Tu dois absolument faire en sorte de t'émanciper en fait de ces personnes-là. Parce que c'est... Vous connaissez la métaphore des crabes. En fait, quand on met les crabes dans un bocal, s'il y en a un qui essaye de s'échapper, ben les crabes le ramènent. En fait, c'est la métaphore du communisme, en vrai, si vous voulez. C'est à peu près ça. C'est dès qu'il y en a un qui a envie d'essayer de faire quelque chose pour améliorer sa vie, ben en fait, on va le ramener dans le bocal. Et vos amis sont des crabes. Vos fréquentations sont des crabes. Des putains de crabes, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez pas laisser ça passer. Vous pouvez pas laisser ça passer. C'était la même chose avec Trump quand il a été élu. C'était la même chose avec... en fait, il n'y a jamais d'argument et c'est toujours j'en reviens au même point, vous êtes manipulable en fait. Vous êtes manipulable. Et toute la gauche, même Mélenchon, il n'y a pas eu un seul tweet. Il n'y a pas eu une seule réaction. Rien, il n'y a pas eu un seul truc. Et le problème après, c'est qu'on va venir dire des choses comme ça, on va dire, bah voilà, c'est tragique, ça pose des questions sur la liberté d'expression, et aussi ça pose des questions, si on en vient un petit peu plus loin avec l'assassinat de cette jeune fille dans le métro, ça pose des questions sur la sécurité, sur des assassins, sur, je sais pas, pour nos petites sœurs, pour nos amis, pour les membres de notre famille, enfin les personnes qui sont plus vulnérables. Ça pose des questions. Et on se dit, mais attendez, mais c'est quoi ce truc? Et après, on vient nous dire, ouais, mais non, t'es un facho, t'es raciste. Et vous vous trompez de débat, encore une fois. Vous vous trompez. Et c'est votre destin, en fait, de finir, vous allez finir comme ça. Vous allez finir à être comme ces gens-là si vous ne faites rien. Et encore une fois, je vous encourage. Il y a de nombreuses vidéos sur ma chaîne, il va continuer à en avoir d'autres. Je vous partage tout ce que je sais, je vous partage le maximum pour que vous fassiez de votre côté votre maximum. Je poste des stories tous les jours. Je suis en contact avec de nombreuses personnes d'entre vous dans les DM pour vous donner des conseils, pour vous aider à avancer. Et vous continuez à pas comprendre. Vous continuez à pas comprendre. C'est tragique parce que moi je me rappelle quand ça a été la mort de Jean-Marie Le Pen, j'étais encore à l'université, donc l'université qui est quand même très à gauche, et en fait les personnes étaient contentes et ça en parlait. Et je me rappelle m'être interposé et ça m'a créé des problèmes en fait. Ça m'a créé des problèmes parce que aujourd'hui si tu t'interposes, en fait on va dire de toi que t'es un facho, on va socialement te réprimer, on va te condamner. Et c'est triste en fait. C'est triste parce qu'on peut plus exprimer notre avis. Et c'est même pas un avis en fait. C'est genre vraiment... Normalement tout le monde devrait penser ça. C'est vraiment diabolique. Moi je pense que c'est vraiment diabolique. Et c'est vraiment triste en fait. C'est vraiment triste. Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que d'expliquer aux gens qu'ils font une grave erreur. D'expliquer aux gens qu'ils font une grave erreur en fait. Et voilà, c'est simple que ça en fait. Donc toi, qui est derrière cette vidéo, qui est en train de m'écouter là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à avoir tes idées de ton côté, mais je vais pas m'exprimer parce que putain... pourquoi t'es gay? Pourquoi t'es gay encore une fois?
il faut que tu t'affirmes, il faut que tu exprimes, il faut que En fait, c'est toi contre le monde. Regarde ce que Donald Trump a fait, c'est lui contre le monde. Et c'est pareil. Quand on leur a dit, mais pourquoi vous aimez pas Donald Trump, en fait, j'ai pas compris. Non, mais on m'a dit que c'était le mal. Lui, c'est le mal. Oui, mais pourquoi? Et ça, en fait, ça fait comme, ça fait comme la meuf sur la vidéo. Ça fait. Et on se cache. Et ils se cachent, ils ont rien à dire. Et, vous êtes manipulable, en fait. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes viré, vous êtes tout ce que vous voulez, en fait. J'ai pas de mots pour décrire ça. Et ça m'attriste profondément. C'est comme les personnes qui vont venir te dire, oui, mais moi, je suis d'accord. Je pense que, voilà. Ils n'ont pas raison, ils ont tort, ces gens-là. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est comme le droitard de base, en fait, qui est là, il dit oui, mais voilà, ou j'en sais rien, même un qui va aller voter pour Bardella. Ouais, mais moi je suis. En fait, c'est ça. Le droitard de base, c'est un mec qui trouve qu'il y a trop d'arabes, mais qui se bouge pas le cul. Il y a trop d'arabes en France, ok. Et niveau de tes accomplissements, en fait, de ta santé, etc., qu'est-ce que tu as fait? Ouais, mais j'ai fait des top 1, tu sais. Oui, d'accord, mais à part ça. Bon, à part ça, non, mais viens en soirée, il y aura Vlad la meuf et tout, c'est trop bien. Ok, mais si j'essaie de comprendre, à part ça. Ok. Ouais, hier on était en boîte, putain, c'était trop bien. Il y avait Vlad les meufs, il y avait de l'alcool et tout. Putain, on kiffe notre vie, mais il y a trop d'arabes en France, hein. Ouais, ok, mais à part ça, je pas. C'est ça en fait. C'est ça. Il faut vraiment, vraiment se poser des questions. Il faut vraiment essayer de rétablir la vérité. Et à travers cette vidéo, à travers ce podcast, c'est un peu un podcast en vrai, ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes, c'est plusieurs choses. C'est que de une, la politique c'est de la merde, d'accord? Je ne m'identifie à personne dans la politique parce que c'est tous de la merde, d'accord? Ce qui se passe au niveau de la manipulation de la société et des jeunes, c'est très grave. C'est gravissime. C'est vraiment très très grave. Et je pense qu'on a atteint un point de non-retour où on prend vos cerveaux, on enlève toute la culture qu'il y avait, qui est vieille de plus de 1500 ans, de la France. On enlève tout et on met de la merde. Tu sais, c'est comme les trucs... c'est comme les fast-food des Arabes maghrébins là, qui mettent des burgers avec une piscine de fromage et des merguez sur le côté et des frites avec du bacon au-dessus. Et en fait, c'est dégueulasse. En fait, c'est juste dégueulasse. Donc, c'est à peu près la même chose. Et c'est triste en fait. C'est triste. Et dernier constat, troisième constat qu'il faut vraiment que tu retiennes. Donc, pour résumer, on a dit la politique, c'est de la merde. Vous êtes extrêmement influençable et manipulable et vous êtes dégueulasse. D'accord? Et si vous continuez comme ça, vous allez sombrer et ça va être horrible pour vous, ça va être tragique. D'accord? Vous n'allez jamais vous en sortir. Vous allez continuer à vous faire marcher dessus, à vous faire piétiner et pas vous faire respecter. Et c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment dommage. Et troisième point, il faut absolument que vous commenciez à travailler sur vous. Et c'est le point le plus important. C'est ce que je fais à travers mes vidéos, à travers cette chaîne, à travers mon compte Instagram. Et si tu es d'accord avec ça, si tu tombes sur cette vidéo, que tu n'es pas abonné, bah, en fait, tu rejoins la mentalité des gens qui disent ouais, je trouve qu'il a raison, mais je ne vais pas le soutenir. Je ne vais pas le soutenir. Va voir mes vidéos, commence à t'intéresser à la nutrition, commence à t'intéresser au sport, à la lecture, à comment développer des valeurs et à comment avoir une mentalité de tout écraser en fait, autour de toi, d'être le meilleur et de vouloir en fait prendre la place qui t'est réservée. Parce que ils te diront ouais mais en fait tu te la pètes. Ouais mais connard, qu'est-ce que t'as fait toi dans ta vie? Qu'est-ce que t'as fait? Tu te lèves à 15h, tu bois des 8-6, t'as plus de 8-6 dans ton sang que le bourré de la gare. Tu fumes des roulés. Donc oui je me la pète, oui j'ai le droit de me la péter face à toi parce que t'es dégueulasse. C'est ça qu'il faut leur dire, c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Donc voilà, bossez sur vous, avancez coûte que coûte, c'est vraiment le plus important. Et si cette vidéo a pu en réveiller un ou deux voilà, qui étaient un peu égarés sur le passage, je suis très content, j'en suis fier. Et ce qui se passe, c'est vraiment tragique. Voilà, ce qui se passe, c'est vraiment tragique.
se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Mon canal Telegram est toujours dans la description. Si tu veux vraiment avoir tous les conseils, toute la journée, je te partage des choses sur la prise de masse, sur comment développer vraiment un bon physique, comment avoir une meilleure mentalité, comment être le numéro 1, tout écrasé, j'en passe. Rejoins mon canal Telegram, rejoins mon compte Instagram. Je te poste mon évolution tous les jours, physiquement, mentalement, etc. Et sur ce, on arrive à 30 minutes. C'était Alex.